see? Yeah. It's dangerous or no? Dangerous. Okay, yeah, then 5 we balls can- or 4 balls? 500 euros. You. And now? French, I don't read French. On vient de rentrer dans le Danemark et ça a été beaucoup plus compliqué que vous l'imaginez. Bien évidemment, c'est des choses que je ne peux pas raconter sur YouTube. Incroyable, j'ai filmé, je les ai. Ils ont tout fouillé. S'ils trouvent ce que j'ai mis dans le coffre, parce que Benji et CJ ils savent pas. Can you roll up the window? Close? Yes, and then you back and you go after me. Ok. Wesh Théma, on arrive dans un garage. Ouais, c'est ouf. Essaie de cadrer Benji bien. Essaie de cadrer. C'est tout un délire là frère, j'ai l'impression qu'on est suspect. Wesh Théma, on arrive dans un garage. Ouais, c'est ouf. Essaie de cadrer Benji bien. Essaie de cadrer. Hello? You go out? Yeah, English. Do you want me to wear them out? Him, non. Everything you have in your pocket, put it on the seat. I'm gonna check your pockets. Yes? Everything? Oh, no, on my pockets? Yes, also the wall. Everything here? Yeah? Yes, it's me. Yes. Come this way. Give me coffee. Thank you. Over here. Du säger då alla rummen är upptagna där va? Jag tar den här. Me? Ok, donc là, il faut qu'on pose un contexte, il faut qu'on vous raconte, parce qu'après on a été emmenés à part, et on n'a pas pu filmer. À ce moment-là, Sacha et moi, on se fait emmener au même endroit. On se retrouve en face d'un long couloir, avec plein de cellules sur les côtés. Il y a un policier qui me prend à part et qui me fait entrer dans une cellule. Je me retrouve seul, dans une cellule toute blanche, avec un petit banc et un néon qui grésille. Moi, je ne savais pas à ce moment-là, c'est que Sacha, il a été emmené à part. Juste après que moi je sois rentré dans la cellule, il a été emmené dans un autre endroit. Là. Et il s'est retrouvé en fait au même endroit que Benji. Ça, j'en savais rien. Donc moi, je croyais que j'étais à côté de Sacha. Donc des fois, dans ma cellule, je lui disais « Sacha Sacha !» Et j'avais aucune réponse. Et j'ai commencé à remettre en doute notre amitié. Donc ils nous ont bien berné, ces enfoirés. Je reste quelques minutes comme ça, je suis dans le doute, je sais pas trop ce qui va se passer. Quand un policier arrive, il se rapproche de moi, et il me dit « You gonna be naked ». Ce qui veut dire, tu vas être tout nu, tu vas te mettre tout nu. À ce moment-là, dans ma tête, je me façonne et je me dis, ok, je suis dans le rôle d'un prisonnier. Il faut pas se poser de questions. Il y a quand même l'angoisse d'avoir un petit zizi à ce moment-là. C'est à 100%. Il me dit d'enlever mon sweat, d'enlever mon t-shirt. Chaque vêtement qu'il prend, il l'examine dans toutes ses coutures. Et je sais qu'on va arriver au niveau fatidique de mon zizi. On m'enlève mon pantalon, on enlève mes chaussures, et là, une odeur nauséabonde dans la pièce, qui met un froid. On se regarde, et là, je me sens obligé, je lui dis, en anglais, désolé pour l'odeur. Et il me dit, no problem. Sauf qu'on arrive au moment où il me dit d'enlever mon caleçon. Je me retrouve nu en face du policier, et il me dit d'écarter les bras, d'écarter les jambes, jusqu'au moment où il me dit, accroupissez-vous. Je m'accroupis, et je sens mon anus qui se dilate. Et là, il me dit, toussez. Là, c'était les portes ouvertes, là. Porte ouverte, j'ai les portes ouvertes. Il ramène sa tête et il regarde comme ça dans mon cul. Il me laisse les habits comme ça. Et il part. Tu vois, il m'a laissé les habits par terre et je savais pas si je devais me rhabiller ou pas, donc je suis resté tout nu. Et là, je commence vraiment à complètement partir en couille dans ma tête, je craque, je commence à faire des pompes. Et je me retrouve même à me mettre dans un coin et à chanter
Lonesome cowboy. Lonesome cowboy. Je suis sûr qu'il me regardait par l'œil de bœuf de la porte parce que j'ai entendu. Et juste après il est rentré et il m'a dit vous pouvez vous habiller. Il me fait faire des tests avec des stylos pour voir si je vois bien, si mes yeux se dilatent pas, etc. Tous les tests possibles et imaginables. Le temps passe lentement, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 1 heure 45. Et je me dis putain mais on va finir où? Et il me change de cellule. Donc je retraverse le couloir. Je rentre dans une nouvelle où il y avait des toilettes. Il me tend un bocal et il me dit voilà, vous allez pisser dans ce bocal, on va faire des analyses. Et je commence à essayer de pisser, sauf que moi je pisse, mais t'as le flic qui est là au-dessus de moi et qui regarde comme ça. Pour être sûr que je fais bien, tu vois. Il me surveillait comme un gosse. Ça me bloque. Au bout d'un moment ça sort, je pisse, tac tac, je lui passe le bocal, il se barre, et j'attends encore 20 minutes, 25 minutes. Et là il vient me voir, et il me dit ok c'est bon, tu peux partir. Et là je me retrouve dans le hangar, où il y avait déjà Benji et Sacha, qui étaient en train de ranger la voiture. Voilà pour ce qui en est de moi, maintenant on va passer à Sacha. Dès que Sigil il est rentré dans la cellule, moi j'ai bougé direct. Ils m'ont bougé direct. Et j'étais en fait à côté de Benji. Mais moi je savais pas que c'est à côté de Benji. Là le mec il arrive, mais c'était pas le chef comme toi. Moi c'était le sous-chef. Il m'a dit enlève ton t-shirt, et du coup j'enlève mon t-shirt. J'ai dit j'enlève tout, mais maintenant tu peux le garder en haut comme ça. Du coup j'étais comme ça. J'ai dit on c'était pas comme ça. Je suis tombé. J'étais comme ça. Il me dit baisse ton short. Je baisse mon short, il le prend. Et là mais il m'avait pas prévenu que j'allais être tenu. Il m'a dit maintenant enlève ton caleçon. Je lui ai dit vous êtes sûr? Alors que c'est son métier. Je suis sûr de ce que vous faites. On n'est pas en pleine bavure là. Je enlève mon caleçon, mais je le garde à mes chevilles. Il avait pas envie de l'avoir dans les mains lui, tu vois. Il avait vraiment pas. Du coup, je le garde à mes chevilles. Il me dit vas-y, maintenant fais un petit tour sur toi-même. Même pas de cambrer, juste tu tournes, il regarde un peu. Il me dit reste de dos, il me mettait mon cul pendant un petit. Genre, je sais pas mon temps. Ça c'est normal. Il est parti. Et là, vraiment, j'étais tout seul. Et moi, contrairement à toi, j'ai pas chanté Non Cowboy là. Ouais. J'ai chanté Tout va bien d'Orelsan. Comme pour me rassurer, tu vois. Genre. Et je pense qu'il a compris, je sais pas si t'es venu te voir à toi avant, mais il a compris que c'était moi qui parlais le mieux anglais dans le groupe. Et il m'a martelé de questions, mais vraiment un interrogatoire genre poussif. Genre il m'a mis une pression. Pourquoi vous êtes là? Ce que vous faites en pleine pandémie, qu'est-ce que vous faites à voyager comme ça? Du coup je lui explique. Il me dit mais pourquoi vous êtes passé par Amsterdam? Du coup je lui dis que voilà bah c'était le chemin et tout. Il m'a dit est-ce que vous avez de la bœuf? Je lui dis non. Il s'arrête un peu, il fait est-ce que vous avez de la bœuf? Je dis non, encore une fois. J'avais envie, je dis oui. J'avais envie de dire oui, c'est bon, bah oui. Alors, je sais pas quoi vous dire. À Copenhague, il y a une petite zone qui s'appelle Christina, c'est une zone de non-droit en fait, c'est ça. Et si tu vas là-bas, c'est souvent pour acheter de la drogue. Il me dit est-ce que vous êtes passé par Christina? Je lui dis non. Est-ce que vous êtes passé par Christina? Je lui dis non. Est-ce que vous êtes passé par Christina? Je lui dis non, mais je commence à avoir une larme quand même. Au bout d'un moment, ça fait flipper. Un mec qui te pose qu'une fois la question. En plus, en disant ça, il se rapprochait de moi et il dit je vais envoyer les chiens. Et là, je suis là, frère. J'ai vraiment fait no. Il a fait ok. Il a claqué la porte, il s'est barré. Bon, moi, les amis, c'était vraiment un moment très cringe. Je vois Sigil et Sacha partir dans le couloir à gauche. Moi, ils me mettent dans une pièce à part. Dans la pièce, il y avait un miroir sans teint. Donc, moi, je me voyais dans le miroir. Et eux, ils me voyaient à travers le miroir. Et ouais, mais avec le miroir sans teint, j'ai une vision de moi que j'ai jamais eu auparavant. Ah oui, ça, c'est un inconvénient. Le garde, il rentre, je comprends rien à l'anglais. Donc, il me dit des trucs, je fais yes, yes. You don't understand, sir? Je fais yes. Et en fait, de moi-même, en fait, je commence à me déshabiller. J'ai déjà vu plein de films et tout, etc. Je me dis là, je pense, c'est le moment. Il me demande de me déshabiller, tu vois. Sauf que j'ai pris les sous-vêtements les plus délaissés de ma valise. Chaussettes trouées, déjà. Le dessous des chaussettes un peu noir parce qu'on avait marché beaucoup. Le caleçon, par contre, troué aussi. Le caleçon. Troué à souhait. Troué à souhait. Les illustrations, elles sont abusées, mais en vrai de vrai, j'avais juste sué un peu du cul. Donc, ça veut dire, il y a une trace de transpiration dans. Moi, je garde la version qui déchire dessus. ça m'étonne zéro qu'il y ait du caca dans ton caleçon. Bon, j'enlève mon caleçon, donc lui, il examine le caleçon en plus, il le regarde, il le retourne, donc il voit ma sueur du cul comme ça. Moi, je suis un peu gêné, et de moi-même, je commence à me mettre comme ça sur le mur. Mais t'as tout fait tout seul. Je me mets, et je me penche. Il t'a rien demandé. Je me penche, là, du coup, je vois mon reflet dans le miroir. Ah, c'est là. Donc, un peu cambré et tout, etc. Et je tousse en même temps. Donc, il part, je reste une dizaine de minutes tout nu. Je sais pas si je dois me rhabiller ou pas. Et je commence vraiment à attendre longtemps, hein. Et je commence à regarder un peu à droite, à gauche, et surtout le miroir sans teint en fait. Je me dis, est-ce que là ils sont en train de me regarder tout nu? Et surtout qu'à ce moment-là, en fait, j'avais vraiment le zizi tout rétracté. Il était vraiment très fripé, et j'avais honte. Il y a beaucoup de détails là quand même. Et on a attendu franchement longtemps. Hein. On arrive à la voiture, on voit toutes les affaires posées par terre. Et on a pu enfin retourner dans la voiture et prendre la route parce qu'au final, comme ils ont rien trouvé et qu'on n'a rien fait, et ils nous ont laissé rentrer en Suède. Heureusement qu'on avait caché la bœuf avant la douane quand même. Merci Jules pour le tips. Merci Jules pour le tips. On peut donc reprendre le cours de la vidéo. Peut-être Marceau, tu veux faire un petit truc avant? Alors, allez tous sur la boutique On Va Où, il y a moins 20% avec le code MarcelinZ.
Incroyable ce code. Voilà, avec Marcelin Z, vous avez moins 20% à l'occasion du dernier épisode On va où, ça ferme à la fin du mois de juillet. Courez-y. Allez, on reprend, c'est reparti. Ok. Attends, chut. Pars un peu, roule un peu. Ouais, attends. Alors là, le Danemark à côté, c'est de la merde de chien. C'est incroyable aussi. On roule un peu, après on en parle. Putain, je me suis dit demain c'est mon anniversaire, je vais être où à mon anniversaire. Bye, thank you. Ouais. Ils ont regardé mon anus, attends. Ah, c'était dur, hein. C'était dur à vivre. C'était déjà très dur à vivre comme situation. Ils nous ont mis tout nus. Ils ont dit d'écarter mon cul. Si, frère. Non mais attends, le pire c'est que moi j'ai enlevé mon caleçon, déjà j'avais une petite bite toute fripée. Et mon caleçon était troué de partout. Oh là là. Et il regardait comme ça. Vous avez pissé dans le bocal et tout? Ça, malade, j'ai pas fait ça, frère. La fille de ma mère. T'as fait tout ça, T'as toi? pissé dans un bocal? Attends, mais y'a que moi qui a eu tout ça? Peut-être que c'était le conducteur, du coup. Moi je me suis dit, frère, comment l'ambiance elle a changé? Il y a une heure, je faisais une tour. Oui, on était dans un parc d'attraction il y a une heure. Une heure plus tard, on est en train de se faire fouiller l'anus par un moustachu suédois. Y'a rien qui colle. C'est mon badge, écarte tes fesses, ça, je m'étais grave gêné. Putain, mais moi je me suis mangé tous les trucs Mais comment, possibles. pas écarté comme ça, ça fait. Non, tu te mets comme ça et tu tousses et du coup ton cul il fait Ah ça. oui, mais oui, ok. Mais par contre, il regardait vénère. Hein. Genre, il a baissé sa tête, il a regardé dans mon cul et tout, frère. Pas toi? Si, de Ouais. Horrible, frère. C'était fou, hein. Ah, c'était incroyable. En tout cas, on est rentré en Suède, les amis. Bienvenue en Suède. Non, mais je prends les hommes, vraiment, les gars. C'est bon, ça y est, frère, je prends les affaires et on y va. Incroyable, on vient d'arriver en Suède. Pourquoi il faut payer le parking? Bon là l'idée c'est de trouver la maison de l'auberge de jeunesse. Je sais même pas ce que ça donne d'être en auberge de jeunesse. On sait pas du tout où elle est. Le nom c'est à dormir debout, le nom de l'auberge de jeunesse. Masthuggsterasans vandrarhem. Hello? Just do you know the city? What do you want? Okay. There is an hostel here, you know? Vandrarhem, yes, I know. know? Upstairs. Okay, upstairs. Alors, to take the stairs? Okay. Thank you. Have a good night. And a good morning. Frère, c'est gros ces petits apparts par contre. Mais c'est stylé frère si c'est ça. À droite, hein. C'est vrai? Non, mais mais. Ah. Putain, mais. C'est compliqué d'avoir une con. Mec il est minuit. Je me suis fait fouiller le cul toute la journée. tu peux être gentil 2 secondes. Vanderheim. Ouais mais Vanderheim il est lequel? Il y a tout plein d'étages. Oh my god, You're crazy! you are a crazy guy. I'm a crazy guy. Attends mais c'est quoi ce Bronx encore là? On est tombé sur qui? You are the Vanderheim guy? You are the guy of the hotel? Oula. No? No. You are... We have a night here at Vanderheim. Il m'angoisse et j'ai envie de me pleurer. Mais attends, mais c'est qui ce gars? Mais attends, mais c'est qui? On le suit, on fait quoi? Je comprends plus. Peut-être d'ailleurs, je le suis pas lui. Il a craché, hein? Mais bon, ouais. Mais il est complètement marbré. Ciao! Ciao! Oh l'angoisse du mec, mais c'est quoi ce pays? Les gens vont dire Tu filmes là? Oh bâtard, il est Les gens déjà. ils vont dire que c'est fake. Mais quel intérêt? Quel intérêt? Genre, on a pris un figurant. Mais oui, t'es mal la gueule du suédois quoi. Comment tu veux que je le trouve celui-là? Je croyais que c'était lui qui nous ouvrait la chambre, j'ai rien compris. Pourquoi il nous fait peur maintenant, c'est bon? J'ai eu peur Benji. Je crois qu'il y a personne pour nous accueillir par contre. J'ai un numéro de téléphone, je l'appelle? Appelle. Oui, hello, can you speak English? Hello? Yeah? Yes, we are 3. We have one night at Vanderheim, and we are in front of Vanderheim, but I don't find the apartment. Have you seen the hem shop? Big stairs go up. Yes, Yeah. we are upstairs. Go right to the left, then you're gonna see reception. Go to the end. Okay, okay. 663. It's not you, a guy with scared qui fait peur. Attends, laisse tomber ce que j'ai dit frère. Maybe you can see me now. I am Il est pas là lui. in front of the reception. I'm not there, I'm gonna give you the code. Ah, okay, give me the code, bro. 2638.
Incredible, we are here. From the box. I am enter in the kitchen. To the left side, you're gonna see boxes with codes. Ah ok. C'est déjà ce trésor, puis ça passe partout. And go back, you're gonna see it on the left side. It's numbers 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yes. Okay, yes. Yes, now 8, 6, 8, 9, 8 square. C'est quoi square? What is square? Square is Hashtag. yes. Hashtag. Oh, box 16. Box 16. 16 years old. Yes. And we have room number 10. Let's go to the Thank you number so 10. much. Thank you so Thank much. you. Bisous. Thank you, bye bye. Kiss. C'est fou. Il y a un mec chelou, frère, au fond du couloir. Mec, ce pays me fait un peu peur. Angoisse partie. On est dans Breaking Bad. Il y a des petits jeunes là. Là, ça va, ça dancehall là, c'est du dancing party. Incroyable. On a que des lits superposés, on a un lit vide du coup. Attends, mais est-ce que c'est possible que dans la nuit, il y a un mec qui se ramène du coup, il a la chambre aussi? les 4 là, On a réservé les 4? Grand prince, grand seigneur. Mais attends, mais on est trop près du sol, le mec il peut venir nous faire peur à travers les fenêtres là. T'as peur du mec? Il m'a traumatisé ce mec, frère. Tu que les policiers? Les policiers, ça va, j'ai un peu kiffé. Me dis y'a pas tard. Oh, j'ai pété la bougie. Non. Oh, j'ai pété la bougie. Mais t'as ouvert ça quand même pour un. Putain, c'est la boulette tasse. Of the years. C'est lui qui a fait quelque chose. Incroyable. J'ai l'impression d'être un détective privé. Aussi. C'est bateau. Ok, dans 20 secondes, à minute. Incroyable mytho. Je stresse. Tu stresses là? Prête pas le réalisme, ma jolie. Ah ouais, c'est incroyable. Ils sont malades. Tout ça, c'est fini. C'est la kiffance ou pas? La kiffance ou pas? La kiffance J'ai déjà kiffé le week-end. Ma jolie. Mais plus fort, frère. Je suis au max, frère. C'est ça que j'ai dit, j'aurais dû ramener la 407. Il y a mon guitare France, elle a fait la petite France. C'est la kiffance, c'est la kiffance. Je dépense. Incroyable. Putain, je kiffe. Voilà, maintenant tout le monde connaîtra mon âge. Tu floutes, c'est la révélation? Bah frère, Tu révèles ou tu floutes? je révèle, non? On verra. On verra ça le jour de la vidéo. Incroyable, putain, je me kiffe les frères. Quoi de mieux que de passer mon anniversaire avec mes deux frères dans une putain de chambre horrible en Suède. Quoi de mieux? Y'a rien de mieux. Y'a rien, hein. Avec de la kiffance, c'est la Avec kiffance. la kiffance. Putain, je vous kiffe. Voilà. Wow, il y a un anniversaire, frérot. C'est un début de journée qui commence bien, c'est pas vrai, mais c'est incroyable, regardez. Il est 4h46, il fait jour, c'est n'importe quoi. Sacha! Le bisou de tous les nuits, Sacha il dort pas pour le truc, c'est fou. Comment ça? Comment ça? Lance mon crâne. Non frère. Qu'est-ce qu'il Wesh. fait? Mais je suis comme ça, tu Tu l'as fermes les yeux, tu veux que j'en suis patient. Vous savez, moi j'en ai fait un déjà. Deux, t'as fait un toi. Voilà. Benji! Frère, ce soir, je veux que tu me cognes. Je veux que tu m'envoies ronfler, gros. Fous-moi le boucan dans la cabessa. Envoie-moi tout droit au sleeping room. Ta bague. Oh, t'as été gentil. C'est vrai? Refuse-en une. Ouf. Là, c'est bon, je dors. T'es complètement fou. Cette aventure, elle a aucun sens. Ok. J'ai 24 piges. J'ai 24 piges et je me retrouve à faire des défis de centre de loisirs. Allez. Ok.
C'est qui est parti? Qu'est-ce qu'il fait encore? Il arrive, Ciao. C'est qui? Le fantôme. C'est un fantôme? Bonjour. C'est vraiment un fantôme, frère. Je vais hanter les lieux. Allez-y. Oh là là. Bon, c'est bon, allez. Les frères, on se lève. Les gars, je suis simplement. C'est les auberges de jeunesse. Did you come from France? Yes. Don't you need to do the test? Yeah, we did. Yeah, Belgium, Yeah. in Germany, in Copenhagen here. Ooh! Complètement craqué. Mec, tu fais gaffe, hein, t'es sur un pont, si tu te décales un peu, tu tombes dans l'eau, frère. Putain. C'est famous, frère. C'est le boss. Je vais la faire faire. Can you do a French tradition with me? For in France, to say bye bye, we do. Puss. It's open. Do it with me. Okay. Puss. Thank you. La tension est palpable, regardez géographiquement on est où? On est là, c'est n'importe quoi. Il fait 4 degrés ou un truc comme ça. C'est mignon cette petite étendue d'herbe. Ouais, de ouf. J'ai envie de faire un golf avec les mouettes, comme ça. On va s'éclater la gueule. La gueule dans le parquet. C'est froid. C'est salé, elle est salée celle-là? Frère, elle est gelée. Elle est gelée? Peut-être pas parce que sinon ça serait comme de la patinoire. Oh, le vent sur la main froide, regarde. On est mort, hein. I got food up in the fridge. Y'all keep looking for that new way. I think I like it how it is. Cold pizza on Tuesday. I got food up in the fridge. Non. My shoestrings untied. I'm running full speed with scissors in hand. I love pointy things. Let's fall on the floor next to all of our needs. Let's lose inhibition. Fly like our... Allez, Benjos. Non. Allez, Benjos. Mec, c'est tellement froid. Allez, Sacha. 1, 2, 3. Ok. Allez les gars, vite, là, vite. Rentrez dans l'eau, la putain de vos mères, j'ai froid. 2, 3. Je kiffe en vrai. Je kiffe de ouf. Ça vite. C'est en même temps affreux et incroyable. J'arrive pas. On vient de rentrer à l'auberge de jeunesse, c'est fou, ça c'est incroyable. C'est un exploit quand ça arrive. On a réussi à avoir le salon pour nous. Il y a que nous. Vue sur le port, incroyable en plus. On a mis des petits trucs à manger hier dans le frigo. Ça, c'est mes salades. Ça, c'est pas à moi. Mais ça va être à moi, par contre. Hop là. Ça, c'est à moi. Allez les gars, à table. Personne m'a attendu, hein, du coup. Il baisse? Le but c'est de tenir les bras là et les jambes là. Ouais, c'est un peu dur. Putain, il m'a niqué. Je voulais remettre, il y a un truc qui dépassait. Ça, c'est bâtard, ça. Ah? Picor. Je picore, je suis quoi? Je suis un pigeon, frère? Allez, ok, round 1, go! Gigi. Et Sacha, le combat, prédominant pour l'instant. J'ai essayé de lever sa jambe, Nous avons la tête à Sigil qui est plus basse que la tête de Sacha. Attends, les deux têtes reviennent à niveau. Sigil qui reprend le dessus. Voilà. Il y a eu un colliement. Il est mort. Non.
c'est le chaos. Attendez. Oh, sauvé par le gong, parce que y a mon épaule, elle était en train de casser là. Mon épaule, elle était en train de se péter. J'ai laissé manger la barre du. Ah oui, il va tout le mal. Oh putain, mais attends. Merde. Ah non, il suffit pas. Picor. C'est comme ça? Ouais, c'est avec chaud, ça va, je suis Oh putain. Non, ça va? Fais une pompe, fais une pompe. Impossible. Les lombaires là, frérot. Ah, les lombaires. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Il a gueulé. Il m'en pousse pas. Oh non, Pardon. Help me! Help! Faut qu'on fasse des courses dans ce putain de couloir. Vas-y, faire des courses. Il y a un truc à faire. Il y a Lidl ou quoi? On ramène le trottinette chiche, tu ramènes. Mec, incroyable ça. Excite. Ça roule ça? Si. À l'intérieur? Écoute, On fait ça. tu Let's go, ramènes let's go, le let's go. trottinette. Let's go, on y va. Let's go, on y Tu va. l'as fait rouler. Let's go, on y va. On va Mais qu'est-ce que t'as fait? Non. Il a tagué PSG. Non. Sacha. Sacha. Mais t'abuses, mais non. Putain, c'est devenu... Sacha, faut pas faire ça. C'est devenu un gueule. Pardon, la chambre d'hôte, excusez-moi. Prends tes faces. Mais parce que... transformer la chambre d'hôte en urbex. Non, Sacha, arrête. Faut qu'on nettoie vite là, avant que ça sèche. Sinon je suis baisé là, juste. Oh, ça s'enlève pas là. Je t'ai fait casser la vitre. Non, là on a fait n'importe quoi, Sacha. On est dans la merde, profondément. On va casser la fenêtre. On est dans la merde. Là on est dans la merde, Sacha. Là on est dans la merde, tu comprends? On a tagué sur les fenêtres. Non. Déjà ouvre, parce que là on va s'intoxiquer. Regarde. Du gel douche, il faut du gel douche. Il y a une éponge dans la cuisine là, juste là. Oh. Il a fait n'importe quoi. Il n'y a plus d'éponge là. Regarde dans les tiroirs. Le tiroir kiss? Prends la bouteille d'eau. Oh c'est la merde, Sacha, t'as abusé. J'en ai marre de ces moustiques. Si vous êtes des putains de moustiquaires, me ramenez pas le chikungunya ici. Vite. Allez, ça va le faire. Ça part. On est dans la merde, ça part pas. Je vais casser la fenêtre. Doucement. Ça part, voilà. Ah, ça part là. Mec, ça part pas. Tu sais quoi, en blague, on est dans la merde là, frère. Du coca peut-être. Du coca peut-être. En vrai, je sais pas, peut-être. Non mais en vrai, on est dans la merde, regarde, y'a tout ça à laver là. C'est énorme ce qu'on est en train de vivre, les amis. Ah, c'est impartable. Allez voir sur internet. Mais comment on va expliquer ça? PSG? C'est pas nous. On est venu, c'était comme ça. Ouais. On est dans la merde. Mais dans une merde. Attends, peut-être avec... Si on gratte, y'a pas de... Attends. J'ai mis de l'eau partout. Oh. Sors-le, ça sert à rien. Demain, on se barre à la première heure. C'est ça, je me Et tu dis rien, frère. Ils peuvent te retrouver où, gros? Ils vont t'envoyer des lettres, des mandats. Mais j'ai toutes mes coordonnées sur hotel.com. Clairement toutes mes coordonnées. Coordonnées bancaires, tout, ils peuvent prendre une caution comme ils veulent. Faire partir un cerveau malade. Mais ça. Fortement javelisé et le bicarbonate de soude. Let's go chercher du bicarbonate de soude. Je vais essayer de gratter avec un truc, moi pour l'instant. On va chercher avec le bicarbonate de soude. C'est bon, j'ai trouvé. Jure. C'est quoi ça? Il me faut un truc plus gros, une raclette. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec du fromage fondu, Benji? Pas du fromage fondu, une raclette. Tu sais, quand ton pare-brise il est joli. Ça part. Ça part. C'est que t'as ramené de la jamelle? Je sais pas ce que j'ai ramené, mais on va essayer. Ici ça part pas. Faut mettre de l'eau, Modifie. Les premiers degrés, du coca, peut-être ça part avec du coca. Le coca, ça Teste tout ce que tu peux, tout ce qui te passe sous la tête là. Pas mon coca vanille. Mais Sacha, mais. Bah. Ça me dégoûte ce qui se passe là. Ah, ça déjà, c'est bon. On est bon là. C'est même pas toi qui nettoie ta merde. Je suis en train d'essayer de faire des trucs. Alors, déjà, c'est pas de ma merde, c'est notre merde. Moi j'essaie de barrer ta merde. Trouve un truc pour gratter là. Oh, alors je vais que toi. Oh bâtard. Oh bah. Incroyable ça. Mais ça c'est fou ça. Ça c'est ma carte bleue ça. T'as plus de sous, ça s'en va les couilles. On ramène les crottes ici, on fait de la crotte dans le couloir. Ouais, on va faire ça après là. On va payer les trottes, on les monte et on fait de la trotte dans le couloir. Je suis d'un plaisir. Attends, ça va être très agréable de travailler avec vous. On va effacer l'épreuve. Let's go. Faut qu'on marche en mode les mêmes pas. Ah, pas de loup. On commence par le pas droit et quand je fais top, on s'arrête. Ok.
Mais il écoute rien. Sid, stop. Mais Sid. Quoi? Top. Top? Oui. De quoi top? Le briefing, c'était pas du tout ça. C'est quoi ça? C'est un passage secret? Le Exceptionnel. Sans même. C'est là où t'avais fumé tout à l'heure là. On peut faire passer la trottinette par ici. Regarde, il y a une trotte là en plus là. Incroyable. Il y a toutes les planètes qui s'alignent. Il m'a fait peur, le fils de mort. C'est qui le fils de mort? Y'a plein de trucs frère. Y'a des boules de pétanque. C'est juste. Elle se déverrouille. On se fait un jeu de boules. T'as changé le pot. Oula, c'est quoi ça? Mais t'as les fous, il a pointé. Ouais, attends, d'abord, regarde, je te montre comment on pointe. C'est quoi ça? Ça, c'est pas sûr que ça soit une boule, ça. Ça pointe, ça. C'est une boule, ça. C'est pointé ça. C'est fou. Tiens, prends ça. Ouais, ça c'est encre. Non. Fin du jeu. On range par contre. Oh mais c'est Gilles, t'as mis de la peinture partout. Non, non. Ah merde, c'est moi ça? T'as pas de preuves tangibles. Devant un tribunal juste. Ouais, c'est pas acceptable. Tu vas finir par nous blesser. Non, si, va te faire enculer, mais je vais te niquer ta race. Je te jure, ça Mais frère, il est neuf, mon jean, tu m'as foutu de la peinture, ça va pas partir. enculé. Va te faire J'ai pas fait exprès. Vite, va laver. Je te jure que c'est un peu c'est un peu plus stylé comme ça. C'est mieux comme ça. Oh, le pauvre, il vient de lâcher. C'est des souvenirs. On attend qu'il revienne? Non, on ramène la trotte. On ramène la trotte? Attention, frère, va vite, hein. Il a embrassé. Ça fait aucun bruit. Vas-y. Je vais prendre des extincteurs et qu'on voit pas qu'on fait. Oui. C'est oui, mais sans qu'il le sache. Ok, chut. On fait ça. Vas-y. Tu fais de là jusqu'à là-bas et tu reviens en moins de 40 secondes. Ok. Vas-y, let's go. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Le chrono. Vas-y. Putain, il y a la cam qui me regarde dans les yeux. C'est dit de mot en mot pour lancer le signal. Adrénaline. Ok. Là, je me baisse instant. Tu te baisses, mais faut que tu filmes. Vas-y, 4 maintenant. Je jure que tu t'es fait mal, Je coupe ou pas? Il s'est fait mal, Benji. Il s'est fait mal? Oui. Putain, on a fait n'importe quoi. Ça va, Benji? Je me suis niqué. T'as mal au talon? Ouais. Acteur. Essaye de te lever. Ah ouais, c'est gonflé, frère. Ça, c'est relou. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal. Putain. Oh la fils de pute. Frère, je me suis trop inquiété, j'avais trop peur. Je me suis dit, c'est niqué. On la quitte. Il faut qu'on nettoie. On a remis l'extincteur à sa place. Bon, il est ouvert, mais c'est pas bien. Maintenant, on va tout nettoyer. Elle me regarde dans les yeux, hein. Cache la caméra avec ton putain. L'étape, c'est de dès qu'on voit un peu de savon sur les murs, on nettoie tout. Nettoie tout, frère. Parce qu'on fait beaucoup de bêtises, mais on nettoie toujours de conneries Des derrière. petites lampes. Doucement dans le couloir. Oui. En fait, c'est pile en face de notre chambre qu'on l'a fait. Voilà, tu vois, ça va, y a rien. En fait, c'est que de la mousse. Tu me dis si j'abuse, hein. Non, ça va, j'aime bien. Moi.
Fin des bêtises, maintenant on va manger un petit peu et on va dormir. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je parle. Je sors du sort. Une transition encore? Y'a rien à voir. Je suis pas sûr qu'on l'utilise. Ok, il est 4h du matin à peu près, c'est l'heure d'aller dormir. Tout le monde dort. On a besoin de faire des bêtises pour vider notre énergie. Sinon après on n'arrive pas à dormir. Et oui, je me justifie un petit peu. Demain, c'est direction la Norvège, direction Oslo. Qu'est-ce qui va se passer à cette frontière-là? Est-ce qu'on va réussir à rentrer? Je sais pas. Ça m'angoisse, rien que d'y penser. On verra demain. Benji. La patate de tous les nuits. Allez, on voit tout. Oh, je l'ai niqué ce soir. Oh, ce soir, je l'ai niqué. Bisous de tous les nuits. Oui. Pars vite fait. Je pars? À demain. Pourquoi il y a une trottinette, les frères? Sacha! Sacha! Je m'en fous, toi. Pourquoi il y a une trottinette? T'as ramené une trottinette? Benji, t'as ramené une trottinette? Une lime. Pourquoi? Wow. C'est quoi ces chimpanzés? T'as abusé de faire ça. Putain, bâtard! Mais vous me faites chier avec l'eau là! Tu peux être sur moi. Ah, ça me dégoûte vraiment. Quoi? Aujourd'hui, c'est direction la Norvège. C'est la dernière étape et je pense que ça va être le plus compliqué de ce qu'on s'est renseigné. Les frontières, les machins, ça a l'air d'être une galère. Donc nous, normalement, on a toutes les attestations qu'il faut, on a les tests. On sait jamais. Par exemple, on n'avait pas prévu de se faire fouiller le cul pendant 2 heures dans une cellule en Suède. Pas si désagréable au final. Pas si désagréable, mais pas prévu. Ceci dit, imprévu. On va essayer de faire une entourloupe dès le début. On va pas passer par la grosse entrée dans les frontières par l'autoroute. On va passer direct par les petites montagnes et tout. Pour essayer d'esquiver quand même au max. Au revoir, petite lime. Tu vas nous manquer. Au revoir. C'est dur, on peut faire ça. On peut surmonter l'épreuve ensemble, mais ça reste quand même. Moi, c'est bon là, ça y est. C'est bon, c'est parti. On peut y aller, let's go. Nous sommes à 1,5 km de la frontière norvégienne. Norvégienne, pardon, là. 300 mètres. Y'a rien, c'est plus, y'a rien, frère. Il part pas trop vite. Tu cries Victor trop vite. Oh, ça merde. Allez hop, il y a clairement un barrage. Ah, ça merde. Non, mais c'est un barrage, genre, on peut même pas passer en fait. On peut pas rentrer en. Ah, et on est obligé de passer par l'autoroute? Border closet. Oh là là. Oh les bâtards. Ouais, on est obligé de passer par l'autoroute. Attends, putain, ils sont malins quand même, hein. Malinx le lynx pour ce coup. On va devoir se bouffer les douaniers encore, hein. Ah, on va se bouffer la fouille anale. On va se faire fouiller le cul, Benji, encore. Bon, on se retrouve à la vraie frontière. C'est un coup dur pour l'équipe. Toll Customs. C'est pas fini, c'est pas fini. Ah, obligé de tourner. C'est là? Ça repart pour un tour là. Ah, c'est reparti les frères. C'est reparti, on met la cam. C'est parti. On se rend mec, on se comprend. On est à Erling Haaland là qui arrive. Hello? 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 Do you speak English? Yes, I speak English. Okay, we go to Oslo. Okay. Okay. We need the COVID negative test. We also need a test on your work Okay. Sorry? Contract? contract. Yes. Yes, by my agents. Yes. Okay. Is this your first time in Norway? Yeah. Okay. Yeah. And, do you have the YouTube channel? Yeah. Il a regardé le passeport, je crois. Il a regardé le passeport? Excuse me, sorry. Do you have my passport or not? No. Oh,
I didn't take the passport. Okay, I'm looking for my passport because... On est en train de s'enregistrer 0, dans le pays. 4, Genre quand tu rentres en Norvège, 31, il faut que tu 35, t'enregistres pour rentrer. 38, C'est un enfer. and 17. Allez, on va y arriver. On va y arriver à rentrer dans ce putain de patelard. Non, on avait toutes les on a fait les tests Covid, on a tout fait, ils nous laissent pas passer. Et en fait, c'est ce qu'ils disent qu'on n'est pas des vrais journalistes. En gros, c'est pour YouTube. Non, en gros, ils disent que la raison, eux, pour leur pays, ça leur sert à C'est rien. ça, Donc ça sert on peut à pas rien qu'on rentrer. passe. Genre, c'est pas, on diffuse pas de l'info du pays et tout. Il a dit si vous étiez des journalistes de la BBC, ça passe. Mais là, vous êtes YouTube. On a dit que c'était pour la télé aussi en France. Et voilà, ils ont dit que c'était mort. Et ils ont dit en gros, est-ce que si vous avez. Je t'en fous, hein, parce que je te parle. Écoute, là, C'est- c'est pas écoute ce qu'il dit. Et en gros, ils ont dit si vous avez une attestation d'un employeur norvégien, ça passe. Mais comme on n'a pas. Et du coup, je sais pas si je jette une bouteille à la mer en t'appelant, mais vas-y, on tente. Hein. Genre, je peux rentrer chez moi et te faire des documents, genre. Quel document? Un document de quoi? Mais après, c'est risqué parce que là, après, ils contrôlent vraiment tout. Tout est passé au crible. Ils ont regardé les vidéos, ils ont regardé l'agence, ils ont tout regardé. Ah ouais, ils ont regardé vos vidéos. Enfin, ils ont C'est vu ça, la. en fait, c'est pour ça qu'on rentre pas, je pense. Ils ont fait. En fait, on s'est enregistré déjà avec un mec au téléphone. Voilà, on on a est tout enregistré donné. genre toute notre situation, elle est claire. Et on est enregistré et ils viennent de faire un papier comme quoi on a été refusé. Donc c'est mort. Là, En fait, je t'appelle pour savoir si ça va bien, quoi. en fait, ça va, c'est des nouvelles. On prend des nouvelles. Ah ouais, c'est des ouf, c'est des ouf. Tu connais pas une école de journalisme en Norvège? Oh, le flop. Moi, je fais sciences politiques. Enfin, c'est pas journaliste. C'est pas la question. Mais genre, ah oui, j'en connais pas. Bah, si. Faut que je vous fasse un faux document d'une école de journalisme en Norvège. Et on peut y connaître notre situation, je comprends pas où tu vas, Sacha. Tu veux essayer de faire quoi? Ils savent tout sur nous. Frère, on tente des trucs, tu veux j'appelle qui? Ramène le blond là. Qui? Le flic là. Ramène Dragon Ouais. Malfoy, tu lui dis on a quelqu'un qui habite en Norvège qui peut nous employer Bah oui! là. Sur le tas. Elle peut nous employer dans un bar. Est-ce qu'on lui demande clairement? Nique sa mère. Et après on sort. Non, pas dans un Mais bar. non. Pas dans un bar, pas dans un bar. On s'en fout de Non, quoi. mais je peux vous faire un faux contrat de travail, mais personne va vouloir vous employer. Déjà, il n'y a pas de taf à cause du Covid. Allez, Je pense pas. Enfin, peut-être il est gentil, on lui parle cash, on a une amie là-bas. Est-ce qu'il y a un petit on est resto à à 30 faire? par moment. On lui À demande la s'il y a des police. tips. On demande à la police norvégienne s'il y a un tips pour rentrer en Norvège. Putain, ça va être dur. Je vais essayer de lui faire du charme, elle. Mais elle s'occupe même pas de nous, elle. Ça marche pas? Elle te regarde pas. Sacha, elle est de dos là. Elle parle avec le conducteur sans te regarder. On va pas réussir. Je pars à fond là. Mais tu pars à fond de rien. On a 120 chevaux, ils ont des voitures à 300 chevaux, on va où? Tu vas aller où? Frère. Arrête, Attache ta ceinture. arrête, tu vas voir les feux s'allumer. Il va Attache pas ta qu'on ceinture. C'est attaché. non. Sacha, wesh. Mais on va se manger une balle dans la carrosserie, frère, si tu fais des jeux comme ça. Hein. Mais si, parle pas trop. Qu'est-ce que tu fais? Il est sur Tinder. C'est fou d'être comme ça, c'est fou. Écoute, if we can't pass in Norway, Aïe. I kill myself. Here? Il And faut you are the responsible of my act. If I don't enter in your country, I kill myself, I kill Benji, and I kill my friend. And I kill you after me. Et là, il va dire, bah, it's not possible de faire ça. Look the oxygen this goat. Look my head. I am becoming red. I'm very red, you know. I bientôt die. We're just gonna have a control, so I will open the garage doors for you, Okay. and you can drive inside. Non. Ok. Okay? On retourne se faire contrôler là. Si on passe pas, pourquoi on se fait contrôler? Attends, on va se refaire fouiller et tout là. Alors qu'on rentre pas. C'est vraiment. Faut taper 0 à 100, on a les cartes d'identité, nique sa mère. C'est Il y a bon. mon sac là-bas. On va se faire fouiller encore là. Il est de cul. Putain, mais on va se faire fouiller alors qu'on rentre pas. Y a aucun bénéf là dans cette histoire. Allez, c'est reparti pour un tour. Mais c'est incroyable. Hein. Il y a rien dans mon sac, c'est Les habits, nous voilà dans un garage en Norvège. Ça va? Okay, everybody can come outside. Ouais. Just stand in the back here. C'est reparti pour un tour de piste. This way. Et là, on était parti pour le même processus qu'en Suède. Ils nous ont alignés, ils ont commencé à nous fouiller. Sauf que cette fois, ils ont ramené un chien. Retour à la case départ, dans une cellule, tous les trois, nus, à se faire fouiller de partout.
Mais c'était plus soft. Qu'en Suède, ça va, mais c'était quand même chiant. Ils ont fouillé la voiture pendant tellement longtemps. Et ils ont fini par nous relâcher. Ils me font chier, jamais. C'est non, on s'est fait refuser sa mère, putain, tout ça pour pas rentrer en Norvège. C'est fini, c'est fini. On doit suivre cette voiture, ils vont nous ramener en Suède. C'est finito. Lui aussi il a été refusé apparemment, on est ensemble mon ref. C'est fini. On s'est fait bloquer. Oh non. Et voilà. C'est fini, on va où les frères? Oh non! Oh non! Oh non! La fenêtre elle vient de se bloquer. Comme en Belgique. Oh non! Oh non! Non mais c'est pas possible! Non mais c'est pas possible! Mais non mais attends mais c'est une blague, c'est pas possible! On retourne à l'autre frontière. On va faire l'outron en Norvège. On fait l'outron en Norvège. Il y a rien qui... C'est des fils de pute, ils ont claqué la porte. Putain, ils m'ont niqué la porte encore. Mais ça me casse les couilles. Qui sait qu'il y a une règle? Je la merde, je la monte. Si elle monte, on la laisse comme ça. Vous êtes en train d'assister en direct même à la fin d'On va où 5. En histoire de 5 saisons sur On va où, vous êtes en train d'assister au premier échec. Juste en face là, vous avez la frontière. Derrière la frontière, c'est la Norvège. On va traverser la frontière à pied. On va dépasser la frontière. Et on va finir cette putain de vidéo et cette putain de saison en Norvège. Je pensais pour la finir là, je pensais qu'il reste encore un Bah oui, moi aussi dans ma tête, il me restait encore 2-3 jours et que on allait encore voir des trucs et vivre des trucs, mais bon. Le soir, on a décidé autrement. J'allais dire ça. T'allais dire ça? Ouais. Là on est dans le No Man's Land là, ouais. Entre la Suède et la Norvège. Là on est dans aucun pays là. C'est vrai? On est quand même en Norvège. On est rentré en Norvège. C'est fou. C'est une fin bien triste, les amis, à laquelle on assiste là actuellement. Les flics, c'était encore plus belle que les Suédoises. Donc ça veut dire qu'arrivé à Oslo, les meufs. Ah toi t'aurais craqué. Mais je pense que c'est peut-être un mal pour un bien, peut-être t'aurais fini en tôle hein, à Oslo. Ma pote elle a peut-être des potes en Norvège. Oh my god. Cherchez ici. Frère. Mais oui. Je sais pas. Je l'appelle. Tiens, on lui fait un billet. Appelle-la. On lui fait un billet. Là c'est le dernier essai de last. Oui, Justine, dis-moi. ça va déjà? Ok, on s'est fait refuser, on s'est fait tège de la frontière après 4 heures de fouille intense du véhicule. Bon, ils ont rien trouvé, mais bon, ils nous ont quand même tège. On a une dernière idée pour essayer d'arriver au point GPS. Là on est en Norvège. Ah, vous vérifiez? On a passé le barrage à pied. Le truc, c'est quoi? Ok. C'est qu'on est environ à combien de kilomètres d'Oslo? 100 On km? est à 115 km de Oslo. Ouais, environ 115 km du point GPS. La question est la suivante, est-ce que Ok. tu as des amis à Oslo qui pourraient nous récupérer Ouais. du coup à la frontière et nous ramener au point GPS et après nous ramener direct, juste pour qu'on finisse le défi quoi? Par contre, j'ai une pote, j'ai deux. Ah ouais, ok. Comment ça, ok? Comment ça, ok? Parce qu'attention quand tu dis ok là. Je l'appelle tout de suite. Oh, c'est incroyable. Et Si ça attends, marche, c'est incroyable. explique-lui bien qu'il faut qu'elle vienne nous chercher à une frontière Mais, Suède. mais après, je sais pas si elle peut. Hein. Voilà, mais explique-lui bien qu'il faut qu'elle vienne nous chercher à une frontière Suède norvégienne dont on t'enverra le point Mais GPS. on est déjà en Norvège, c'est ça le truc. On est en Norvège, Y a rien à passer, quoi. Il y a pas de frontière à passer et tout. Et tu lui dis qu'il faut qu'elle nous emmène genre à 10 km de Ok. Oslo et qu'elle nous ramène après. Ok, mais vous allez lui payer un peu? Je la paye, bien sûr, bien sûr. Bah oui, ça bien sûr. Ok, je l'appelle. Vas-y, je me rappelle tout de Par suite. contre, je lui ai pas parlé depuis longtemps, mais ok. C'est mort. T'inquiète, tu me rappelles tout de suite. Là, c'est hors la loi de fou, là, ce qu'on est en train de proposer. Tu mets dans la vidéo ça si tu veux? Je mets. Mais non, mais ils sont trop stricts, wesh.
Ils sont trop stricts. Non, le travail qu'on propose pour aller en Norvège, c'est pas assez bien pour leur pays. C'était bon pour les 6 autres pays, pour eux, non. Allô. Ouais. Allô? Bah non, du coup, désolé, elle peut pas. Elle peut pas? Ça va pas le Merde. faire pour elle. Désolé. Vas-y frère, c'est vraiment la fin ici. Là, je passais clandestinement, je m'en vais. C'est vrai? Vas-y, que ça va. Bah vas-y, merci deux fois en tout cas, Justine. Merci et... Avec plaisir, et voilà. courage. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train d'assister à la fin de la saison 5 de On va où? Plutôt que prévu. Hein. Fini plus tôt que prévu, fini pas à l'endroit prévu. Malheureusement, on n'a pas pu arriver au point GPS, on n'a pas pu finir comme les 4 autres saisons. Les principaux problèmes, les principaux freins à cette aventure, ça n'a pas été ma conduite cette fois, ça n'a pas été mes voitures ou ça n'a pas été du matériel, ça a été les pays. Ça a été la police. La loi. Il a fallu qu'il y ait un pays qui nous dise vous ne rentrez pas chez nous pour que ça nous empêche d'arriver au point GPS. Rien d'autre nous empêche et on est quand même rentrés chez vous les putains de Norvégiens. Oh, La police là-bas. Non. je sais que c'est décevant, je sais que vous auriez voulu nous voir arriver au point GPS, je sais que vous vouliez aussi voir Oslo. Et on a traversé quand même des sacrés trucs, on va pas se mentir. C'était une aventure incroyable, je crois que c'est celle qui m'a le plus marqué de toutes les saisons d'On va où, je crois que c'est elle. Pour les avoir toutes faites, je sais de quoi je parle. C'était toutes faites toi? Ouais, j'étais sur toutes moi. Ouais. Même la une? Même la une. Attends. Ouais, si, la une aussi. Et je pense que le passage aux frontières suédoises. Ouais, moi aussi. Tu vois, il restera à vie. Il restera gravé à vie dans mes ça, frère. Vous l'aurez vu, vous nous connaissez, on est des acharnés, on a tout fait pour y arriver. Ça veut pas. On était même prêts à rentrer clandestinement dans le pays. Et lui, le pauvre, il se dit ah, je l'embarque dans tout. Moi, je suis un petit pneu. Vous connaissez le dicton, un Gilsi qui relève un défi. Un Gilsi. Qui le réussit. Hein? J'en ai été nombreuses fois présent pour pouvoir en témoigner. Tu peux en témoigner. Oui. Ce que je vous garantis, ce que je vous promets, je ne sais pas dans combien de temps, dans combien de mois, j'en sais rien quand ça sera plus simple de rentrer en Norvège parce qu'ils font un peu les fous, ils se la racontent un peu. On va pas se mentir. On retournera en Norvège, on passera par Oslo. Oui. Et on ira à ce putain de point GPS. Croyez-moi que c'est pas comme ça qu'on m'empêche d'avancer. Je sais pas ce qui me prend. Pardon. Merci à tous d'être là. Merci de suivre les aventures. Merci de me porter, de nous porter comme ça. J'espère que cette saison 5 vous aura marqué comme elle nous a marqué. Je laisse la parole à mes frères, à mes acolytes, à mes frérots, à mes compagnons de route. Sacha? Oh le bâtard. C'est toi. Mais moi aussi après j'ai aussi vécu Toulouse-Paris, mais je vois le soutien c'est un truc de fou. On a même croisé des abonnés au Danemark qui ont mis Maître Moyard. J'ai kiffé l'aventure avec mes deux frérots, Sigil et Benji. Pour conclure cette saison fabuleuse, époustouflante, obrigado. Rien à voir, hein. C'est cool l'entrée en Suède. Moi personnellement j'ai passé un bon moment en Suède. En tout cas les gars j'ai vraiment passé des moments de fou avec vraiment des putains de fou rires. C'est ça qui est fou, c'est que même hors cam, c'est des moments inoubliables dans une vie ça. Ouais. Et ça c'est fou. Et puis vous connaissez le dicton, qui t'empêche d'avancer s'efforce de t'empêcher d'avancer. Putain il est relou ce mec là, c'est chiant. Merci infiniment, on se retrouve très vite pour des prochaines aventures, très vite pour des nouvelles vidéos. On se retrouve dans un an pour la saison 6 de On va où. Let's go. Merci les gars. Allez c'est parti. Je vais me foutre. Je vais m'exploser dans la frontière. C'est vrai? Vas-y. Laisse-le rien, bouge-toi, vas-y, bouge-toi. Non. Putain. Sid. Merde. Pardon. Dankeschön and guten Tag and bitte. C'est bon. Venez, on sort de la Norvège, on va avoir des problèmes. Benji, viens avec nous en Suède. Viens vite en Suède. Mais là, on est mieux en Suède. Là, on est Interpol, frère. On est dans quel pays, on est dans le No Man's Land. On va se manger une balle à tout moment, il n'y a pas de loi. C'est bon, on rentre en Suède. On est mieux ici. Ah, c'était moi une, hein. Allez, Guten Tag and bitte. Incroyable.